Bonjour à tous, J-6 avant le scrutin des européennes qui fait la une de vos journaux. Le Monde d'abord avec un sondage qui montre, sans surprise, que l'euroscepticisme marque des points. Seuls 39% des Français jugent que l'UE est une bonne chose. Plus saisissant encore, écrit le journal, 49% des sondés estiment qu'aucun parti ne propose de bonnes solutions pour répondre à leurs préoccupations. Seul le Front National tire son épingle du jeu sur la question de l'immigration. Le FN qui pourrait récolter un vote sur 4 d'après ce sondage. Question immigration, l'humanité fustige une Europe ouverte aux 4 vents de la finance, mais hostile aux hommes, voire impitoyable aux immigrés. Le journal rappelle que depuis 2000, plus de 24 000 migrants ont péri aux portes d'une UE transformée en forteresse. Le principal moteur de cette union, c'est l'Allemagne, du moins pour Libération. Le pays pèse davantage que la France dans les institutions européennes. Et pour cause, contrairement aux Français qui pratiquent le mépris et le jeu des chaises musicales, quand les politiques allemands choisissent une carrière européenne, ils s'y tiennent. Au moins pour 3 mandats, un mandat pour apprendre, un pour être influent, un pour transmettre. Et en Allemagne, le cumul des mandats est interdit. De mandat, il en est question aussi à la une d'aujourd'hui en France, qui se penche sur le salaire des maires. Il y a toujours les cumulards, mais aussi de plus en plus d'élus locaux qui, face à la crise, ont choisi de faire baisser, voire de se passer d'indemnités, comme cet édile d'une commune de l'Hérault, pour qui être maire est une fonction, pas un travail. En parlant de finances, les Échos s'intéressent aux chambres de commerce dans le collimateur de Bercy. Un rapport préconise de grosses coupes budgétaires et une refonte du réseau qui passerait de 145 aujourd'hui à 1 par région. Pour les CCI, 6 000 emplois risquent de disparaître, mais aussi des structures gérées par leurs services comme des aéroports ou des ports de commerce. Au chapitre économie et santé, Le Figaro revient sur la polémique autour du prix des lunettes. Le décret plafonnant le remboursement des frais d'optique à 450 € par an sera promulgué dans quelques jours. Un plafond qui ne devrait pas faire baisser les tarifs. Dans ce dossier, rappelle Le Figaro, les mutuelles sont accusées d'entretenir un système qui profite surtout aux distributeurs. Santé encore avec la consommation inquiétante de psychotropes en France. D'après Aujourd'hui en France, près de 32% des Français utilisent régulièrement ou à l'occasion ces médicaments. Pour certains médecins, c'est un vrai problème de santé publique, car en France, ces psychotropes sont souvent mal prescrits, mal utilisés, mais par contre trop bien remboursés. Même si vous prenez des psychotropes, ne pensez pas à céder à une hallucination en découvrant cette photo. On y voit un homme allongé à côté d'un fémur. Il mesure 2,40 m. C'est celui d'un dinosaure, le plus grand connu sur Terre à ce jour. Il a été mis au jour en Patagonie. Un sacré nonos à ronger pour la journée. Allez, à demain.